Bonjour, on veut montrer l'inégalité suivante. Quel que soit t réel positif, valeur absolue de sinus de t est inférieure ou égale à t. Pour cela, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis, qui s'énonce comme suit. Si f est une fonction définie sur l'intervalle fermé AB à valeur dans Rn, si elle vérifie les conditions suivantes, qu'elle est continue sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'ouvert AB, et sa dérivée est bornée par un réel m strictement positif sur l'intervalle AB. Alors on a la norme de f de b moins f de a est inférieure ou égale à m fois b moins a. Ici, la norme, c'est la norme de l'espace vectoriel normé Rn. Donc, on va appliquer cette inégalité à la fonction f qui a x associé sinus de x. Donc, on a, quel que soit t appartenant à R+, on a la fonction f définie de l'intervalle fermé 0t à valeur dans R qui a x associé sinus x. On va vérifier les trois conditions. On sait que la fonction f est de classe C1 sur l'intervalle fermé 0t. Donc les deux conditions ici sont vérifiées. La fonction f, qui est la fonction sinus, elle est continue sur l'intervalle fermé 0t et dérivable sur l'intervalle ouvert 0t. On a f' de x qui est égal à cosinus x. Donc on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0t, valeur absolue de f' de x. La norme ici, c'est la valeur absolue, puisqu'on est dans R, est égale à valeur absolue de cosinus x, la dérivée de sinus c'est cosinus, est inférieure ou égale à 1. Ça veut dire que f' est borné par 1 sur l'intervalle 0t. Donc l'inégalité s'applique et on a, quel que soit t appartenant à R+, valeur absolue de sinus de b c'est t, moins sinus de a c'est 0, donc c'est sinus de 0 c'est 0, est inférieur ou égal à m c'est 1, donc c'est 1 fois b moins a c'est t moins 0. Donc on a l'inégalité demandée sinus de t, valeur absolue de sinus de t, est inférieur ou égal à t.